premièrement des questions par rapport à vous personnellement, et ensuite par rapport à votre emploi et votre place dans le conseil régional. Donc, premièrement, je vais tu filmes là. Mais oui. Je vous regarde à vous ou à vous j'aimerais savoir si vous êtes issu d'une famille agricultive ou pas. Oui, moi je suis de Sarlat. D'accord. Je suis né à Sarlat, j'ai fait la maternelle, le primaire, le collège, le lycée à Sarlat. Et même quand j'étais à la fac, j'ai fait une classe d'histoire à Bordeaux. Je rentrais tout le week-end et mon devoir, mon sujet de maîtrise, je l'ai fait sur le consulat de Sarlat au XVIe siècle. D'accord. Donc je suis périgourdin. Vous aviez déjà l'intention de travailler en fait dans le territoire proche. Je suis très attaché à mes racines, je suis très attaché à mon territoire, donc j'ai toujours eu envie de rester ici. Mais si pour des questions professionnelles j'avais dû partir, je serais parti. Il ne faut pas se priver parfois de bouger, ça fait du bien aussi. D'accord. Notre thème général, donc vous avez pu le voir, c'est le bio. J'aimerais savoir si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui produit l'agriculture raisonnée ou qui produit des produits bio. Alors, je ne me considère pas comme un agriculteur, mais j'essaie de faire quelques tomates de temps en temps, mais je n'utilise pas de produits nocifs. Je fais tout en fait moi-même, c'est-à-dire que j'achète des plants bio que je plante dans une terre qui n'a jamais subi d'intrants, nocifs, et je fais tout le désherbage de façon manuelle. En fait, c'est votre forme de potager. C'est mon potager qui est bio, mais après, effectivement, je connais des agriculteurs qui sont installés en bio, en maraîchage, notamment sur qui en font leur métier, notamment sur le vallée du côté de Saint-Cyprien. Et dans ma famille personnelle, j'ai un oncle et un cousin qui sont installés comme agriculteurs, qui ne sont pas en bio, mais qui sont des agriculteurs tout à fait raisonnables, qui font de l'agriculture raisonnable. D'accord. Donc maintenant, on a quelques poser des questions par rapport à votre emploi. Déjà, comment êtes-vous parvenu à ce poste dans le conseil général? Alors, c'est pas un emploi, c'est un mandat. C'est-à-dire que j'ai été élu. Ah oui, oui, on a suivi un peu la J'ai été élu par des citoyens aquitains sur une liste, et depuis 2010, donc je siège au conseil régional. Et pour répondre à votre première question, je ne me destine pas du tout à ça. C'est arrivé par hasard. Je suis issu d'une famille pauvre, on va dire. J'ai conscience que j'ai pu faire des études grâce aux aides et à la solidarité nationale, et donc je me suis mis à militer pour cette solidarité-là, et puis de fil en aiguille, je suis devenu élu. Mais au départ, je ne me destinais pas du tout à ça. Donc vous vous sentez proche des personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers de manger du bio tout le temps c'est pas que je me sens proche des personnes qui ont du mal à trouver des fins de mois et pour qui faire un plein de courses c'est une vraie difficulté parce qu'on n'a pas forcément les moyens. C'est pas que je me sens peu proche, mais en tout cas je connais cette difficulté, je sais que c'est compliqué et que quand on a des écarts de cotation trop importants, quand on a du mal à boucler les fins de mois, parfois on ne peut pas prendre du bio, ou même souvent d'ailleurs. Il faut avoir conscience que beaucoup de Français ne peuvent pas acheter du bio. Et donc au niveau du conseil régional, vous adoptez des mesures par rapport au développement durable. Et est-ce que l'avis de votre entourage vous influence dans le jour? C'est vrai, vous demandez d'abord conseil à... Non, je ne demande pas conseil, mais en tout cas, mon épouse souvent me dit vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, ou ça c'est pas une bonne idée, ça c'est pas bien. Et puis j'ai des enfants qui sont petits encore, mais le plus grand souvent me dit mais papa, pour l'environnement, qu'est-ce que vous faites? Parce que dans son école, ils sont sensibilisés à ces questions-là. Donc oui, ça compte beaucoup. Et on a vu que récemment, vous aviez ça par rapport au transport en commun. Ah, non, c'est pas tout à fait ça. Il a été chargé. C'est depuis le début de l'année, le président de la région Aquitaine, Alain Pousset, m'a confié une délégation et je m'occupe des gares. D'accord. Voilà. Et par rapport justement aux gares, tout ça, y a-t-il des mesures à prendre qui ont été prises vis-à-vis du développement durable? La politique qu'on développe en matière de transport ferroviaire en Aquitaine, c'est toujours dans cette optique de réduire notre impact en gaz à effet de serre, donc à essayer de faire en sorte que les gens prennent moins leur voiture et prennent plus le train, parce que c'est plus respectueux. Donc pour y arriver, il faut améliorer la desserte, il faut améliorer les conditions de transport. C'est pour ça qu'on modernise les gares. C'est pour ça qu'on a acheté pour 500 millions d'euros de nouveaux matériels roulants qui va
va arriver petit à petit à partir de cette année. C'est pour ça qu'on rénove les rails aussi et qu'on essaie de travailler pour limiter les temps de parcours. C'est aussi pour ça, et ça vous concernera directement ici à la CJ Beaufort, qu'on travaille depuis un certain nombre d'années, et plus particulièrement depuis cette année, sur un contrat d'axe ferroviaire entre Mussidan et Inversac pour améliorer la desserte, pour faire en sorte que des lycéens qui par exemple habitent sur la vallée de Lille et qui viennent à Beaufort aient beaucoup plus de facilité à prendre un train pour venir